nous n'avons besoin que de ça dans notre vie d'ailleurs. Nous n'avons besoin que de ce salam dans notre vie d'ailleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne salam. Nous avons un gars qui s'appelle Salam en plus. Alhamdulillah, à célébrer, pour célébrer sa présence. Est-ce que je peux commencer par parler de votre secret? Là, vous voyez, c'est très symbolique. Là, nous avons Salam assis entre ses deux parents. Un couple. Qui dit que ce couple-là est heureux, lève le doigt. Donc, les deux parents de Salam sont un exemple d'un couple heureux. On peut voir qu'il y a une bonne chimie, qu'il y a une bonne alchimie entre les deux, et puis que Salam, il est au milieu. Mais peut-être à la surprise que ce couple-là sont divorcés. Donc, lorsqu'on parle du couple, on va parler du couple marié, on va aussi parler du couple divorcé. Couple, ça ne veut pas seulement dire couple marié. Couple, ça veut dire deux personnes ensemble. الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام avec l'intention de m'encourager et de vous encourager, de s'encourager mutuellement, de nous encourager mutuellement à se rapprocher plus de la parole de notre Seigneur, à se rapprocher plus de la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses directions, de sa guidance, avec l'intention de retrouver le bonheur, que ce soit dans le couple ou ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. وإلى شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Est-ce qu'on peut lever هذا سيدي? J'ai besoin du tableau. J'aimerais que vous preniez quelques minutes afin de penser. Le titre s'appelle L'alchimie du bonheur dans le couple. Qu'est-ce que ça amène à votre esprit? C'est quoi les notions qui viennent dans votre esprit? À quoi vous pensez? Non, vous allez écrire. Prenez quelques minutes, 2 minutes, vraiment méditez. Qu'on vive une expérience sérieuse et sincère et qu'on soit engagés, qu'on ne soit pas juste des consommateurs. Donc je demande que vous preniez la peine de vraiment vous ramasser parce que vous êtes éparpillés, mais ramassez-vous et puis ramassez vos idées, ramassez vos sentiments, vos émotions et écrivez quelque chose vraiment de sérieux par rapport à l'alchimie du bonheur. Si on vous appelle pour donner un cours sur ça, une présentation sur ça, qu'est-ce que vous donneriez ou c'est quoi la question que vous poseriez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bismillah. Une amitié solide. Une amitié solide. Amitié solide. Aïwa? Respect. Aïwa? Transformation. Ouais. Et aussi la patience. Patience. اصبر يا بنتي مالك الا ربي. ايوه. Hein? Sublimation. Sublimation du soi ou sublimation de l'autre? C'est avec ici. Bonne valeur. Bonne éducation. On parle d'éducation, doctorat en médecine, doctorat en physique, ou c'est quoi votre définition d'éducation? Bonne éducation, on parle ici du cheminement. Hein? On ne parle pas ici de l'éducation que nos parents exigent. Bismillah. Donc, une potion magique
euh, pour trouver cette alchimie du bonheur, pour trouver le bonheur dans le couple, des ingrédients très très intéressants, des qualités. Il y a des qualités personnelles, il y a des qualités de la relation. Quelles sont les qualités personnelles qu'on peut trouver? Respect. Ça peut aussi être une qualité, un descriptif de la relation. Est-ce qu'elle est respectueuse ou non? Patience, qualité personnelle. Résiliation. Reconnaissance, qualité personnelle. Affinité. Dévouement. Est-ce que nous l'avons, dévouement? Ah, il faut le mettre. Le paradoxe de notre époque, tout le monde cherche le bonheur, personne ne semble le trouver. À notre époque, tout le monde cherche le bonheur. La majorité des gens souffrent, ne vivent pas ce bonheur-là. Nous avons une connaissance de qu'est-ce qu'il faut, ou c'est ça ce qu'on pense nécessaire pour une relation sérieuse ou pour une relation heureuse. Là, vous voyez que c'est trop de choses. C'est trop d'ingrédients. C'est vraiment trop d'ingrédients. Bonne chance pour les retrouver toutes et puis réussir votre potion magique et puis avoir le... Moi, j'ai une alternative. Ok, qui connaît l'histoire de Tristan et Iseut? Qui peut me la raconter? Il y avait une potion magique là. Donc Tristan, c'était ce prince qui n'était pas triste au début. Tristan était ce prince que son bateau était naufragé et puis que les vents l'ont amené jusqu'à une île lointaine qui s'appelait l'Irlande. Ouais, il est de l'Angleterre, c'est très loin l'Irlande. À cette époque-là, c'était très loin. Il s'est retrouvé dans cette île-là, et là, il y avait une fille qui était son infirmière, et puis il était malade, et puis elle a pris soin de lui, qui s'appelait Iseut. Hein? Finalement, Tristan est revenu chez lui. Il n'y a rien qui s'est passé entre les deux. Ils ont nié, ils ont résisté à tout sentiment au début. Il est revenu, il a échappé à l'amour, et puis il s'est retrouvé de nouveau en Angleterre, et puis là, son oncle Marc l'envoie pour lui trouver une épouse. Pas pour Tristan, mais pour Marc, pour le roi. Le roi doit se marier, et puis on doit lui trouver une épouse, une mission. Et là, il s'embarque, il prend le bateau de nouveau, et là, un coup fatal, le vent le ramène de nouveau à la même île. Et là, il trouve des annonces. Le roi de l'île, il dit que celui qui tue le dragon aura ma fille comme mariée. Et là, c'était Tristan qui l'a tué, c'était pas Marc qui l'a tué. Marc, il est dans son château, mais c'est Tristan qui a fait l'effort. Après avoir tué le dragon, le roi lui dit, voilà, c'est ça ma fille. Et là, il découvre que c'est la même fille qui était son infirmière. C'était la princesse. Là, Tristan, il dit, moi, je suis dans une mission, je suis très fidèle et loyal à mon roi. Et puis, donc, je la prends, mais pas pour moi-même, je la prends pour le roi. Et là, le roi de l'île, de l'Irlande, était encore plus heureux parce que sa fille, elle va épouser un roi, pas juste un prince ou un soldat. Et puis, la mère de la fille, très sensible à la question du bonheur conjugal, très sensible à la question au bonheur de sa fille, elle a insisté de mettre quelque chose, une potion magique, afin de rendre sa fille amoureuse de Marc et Marc amoureux de sa fille, afin qu'ils vivent heureux, sinon ils ne vont pas être heureux. عملت لهم هذاك السحور هذاك
Une potion magique, et puis elle a amené, puis elle a dit à l'infirmière, tu sers cette potion magique-là à ma fille la nuit, la veille de ses noces, avec Marc. Il y avait une confusion qui s'est faite. L'infirmière a servi la potion magique à Tristan. Et par malheur, Tristan maintenant tombe amoureux de Eusète. Et Eusète tombe amoureuse de Tristan. Tellement amoureux, n'ont pas pu être patients. Et puis, finalement, les soldats, les gardiens du roi découvrent la relation secrète. Et puis, à un moment donné, lorsque la fille a dit à Tristan, mais ils vont nous découvrir, il lui a dit quelque chose. Là. Il a dit, si vous aimez et être avec vous veut dire ma mort, j'accepte la mort. Si être avec vous veut dire la torture, j'accepte la torture. Si être avec vous voudra dire mes douleurs, j'accepte les douleurs. Et voilà l'image, le mythe de Tristan et Eusète. Pourquoi on parle d'un mythe? Pourquoi je vous ai parlé de ce mythe de Tristan et Eusète? Nous avons aussi d'autres mythes, nous, des films, des anciens films égyptiens, si madame, elle se rappelle. Aussi, nous avons Qays wa Layla, des films de Jahiliya. Pourquoi on parle des mythes? C'est quoi un mythe? C'est quoi le rôle d'un mythe dans la vie des êtres humains? Oui. Morale. Ça donne une morale, oui. C'est quoi le rôle d'un mythe dans la vie? C'est quoi la morale que vous tirez de l'histoire de Tristan et Eusète? Le sacrifice. Vous êtes conscient que c'était de l'adultère, hein, leur relation. Et puis, la force des mythologues, la force des gens qui font des films, là, ils vont tu prends part, tu prends part de la relation malhonnête, et puis tu l'encourages. Puis oui, vas-y, Roméo, Juliette, vas-y, hein? Raquel, vas-y. Elle est en train de tricher. Vous voyez la force du mythe dans notre vie, hein? Ça a une force. C'est quoi le rôle du mythe? Éveil à la vertu. Bon, un des rôles des mythes, c'est éveiller à la vertu, donner une morale. Mais c'est quoi le rôle des mythes en plus? D'exprimer quelque chose qu'on n'arrive pas à faire en réalité. Ah, d'exprimer un rêve, d'exprimer un désir qu'on n'arrive pas à faire en réalité. Oui, quoi d'autre? Hein? Vendre une idée. Ça donne une espèce d'objectif, pas nécessairement on sent qu'il est atteignable, mais au moins ça nous donne une direction. Ça nous donne une direction. Le mythe te donne une idée de l'idéal de cette société-là, de la direction de cette société-là, des choses qui sont importantes de cette société-là, des choses qui sont célébrées dans cette société-là. On appelle ça un mythe fondateur. Il y a des mythes qui viennent de la réalité, il y a des mythes qui viennent de l'imagination. Mais un mythe, ça ne veut pas dire quelque chose qui n'est pas réel. Un mythe, ça veut dire un idéal qu'on idéalise et puis qu'on veut que nos relations prennent cette direction-là, par exemple. Le mythe du mariage, le mythe du bonheur marital, dans notre époque moderne, relève de quoi? De l'imaginaire. Nourri par quoi? Walt Disney. Hollywood. Les romans. Et ça dépend. Si par malheur, là, tu es toujours en train de lire Madame Bovary, là, bonne chance. Hein? Ou Anna Karenine, là, faites attention. Oui? Hein? Les vidéos. Vidéo musique. Hein? Le marketing. Marketing. Publicitaire de qu'est-ce que c'est l'amour? Facebook. Des fois, c'est le voisin, la relation du voisin. La relation du voisin, comment elle apparaît? Tellement elles sont très bien habillées, à chaque fois, tellement leur sourire est là, tout le temps. Puis là, on commence, voilà, c'est comme ça, anta ou la ahad, comme ça ou jamais.
L'extérieur. L'extérieur. Si je vous dis qu'il y a un consensus actuel aujourd'hui que le bonheur conjugal ou le bonheur du couple dépend de 3 qualités. On peut résumer parmi les qualités qui sont là, mais vous allez trouver que vraiment là je suis surpris de façon positive. J'ai trouvé des choses que dans d'autres présentations nous n'avons pas réussi à les trouver. C'est bien. Mais il y a un consensus actuel chez les musulmans comme chez les non-musulmans qui nous dit qu'un mariage réussi dépend de une bonne communication, nous l'avons trouvé, une gratification émotionnelle, nous l'avons vu, gratification émotionnelle pour dire « t'es belle, je t'aime, à chaque jour je te le rappelle ». À chaque jour, elle me le rappelle. Gratification émotionnelle. Si je ne me suis pas marié à vous, je ne me marierai jamais. Gratification émotionnelle. Moi, je ne suis pas bon dans ça. Mais il y a des gens qui sont bons dans ça. Et numéro 3, vous n'avez pas osé en parler, mais c'est dans la tête de tout le monde. L'affection. Et c'est l'affection plutôt ici physique, une relation sexuelle réussie. Un consensus actuel, il y a un consensus moderne qu'une relation de mariage, je pense que c'est déjà même dans vos ateliers que vous faites chez vous, hein, vous êtes à peu près sur ce terrain-là, vous jouez à peu près sur ce terrain-là. Un consensus actuel, quel que soit chez les musulmans ou chez les non-musulmans, que le bonheur marital dépend d'une bonne communication. Une bonne communication, et puis chacun a son niveau, chacun a sa définition de la bonne communication. Chacun a sa définition de communication, et chacun a sa définition de bonne. Qu'est-ce que serait une communication, et qu'est-ce que serait maintenant une bonne communication? Une bonne communication, selon Madame Leila, elle te dit il faut qu'il me dise tout. Tout. Il ne me cache rien. Selon Am Mahrez, une bonne communication, si je voyage pour une année, je dois lui dire. Si je voyage, je ne m'absenterai pas pour une année, elle n'a pas besoin de le savoir. Une année, c'est relativement court. Pour Am Mahrez qui fait khourouj, de 4 ans parfois à la fois. Une bonne communication. Chacun a sa définition de communication. Pour communication, ça, mafhoum? Et bonne communication. Gratification émotionnelle. Une relation sexuelle réussie. La trinité ou la trilogie moderne pour un mariage réussi. Qui se retrouve dans cette trilogie-là? Honnêtement, qui se retrouve dans cette trilogie-là. Et puis, voilà, si nous avons ces 3 choses-là, on est bien et nous avons un mariage réussi. Et sinon, qui se retrouve partiellement dans cette opinion-là? Et si partiellement, pourquoi partiellement? Qu'est-ce qui manque? Oui. Partiellement. Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il faut bien définir ces 3 termes-là, parce que si on ne s'entend pas, c'est quoi ces 3 choses-là réussies, ben, les deux, on va avoir une vision différente, puis ça va juste crasher. Khalas, c'est pas pour rien que tu es psychologue. Est-ce qu'on souffre des réalités aujourd'hui ou on souffre des illusions? Est-ce que c'est le réel qui cause notre souffrance ou c'est l'imaginaire? Lorsqu'on commence à imaginer des choses et là, on ne les retrouve pas. Hein? C'est la projection, c'est l'illusion. Hein? Principalement et primordialement, nous souffrons pas de nos vices et pas de nos faiblesses, mais plutôt de nos illusions, de nos attentes. Nous sommes apeurés non pas par la réalité, mais plutôt par les images avec lesquelles nous avons remplacé la réalité. Nous avons remplacé la réalité par des images, par des attentes, des idoles, des mythes,
Ces mythes-là, les mythes du bonheur marital moderne, ont créé des attentes. Être heureux ou heureuse dans son couple veut dire, voilà, veut dire cette image-là. Si je ne trouve pas cette image-là, je ne suis pas là. Parfois, on se crée un idéal et puis cet idéal-là devient tellement grand que ça devient handicapant, que ça devient apeurant, que ça devient décourageant. On crée un mythe. Vous êtes d'accord? Et on s'invente des problèmes en créant des attentes qui ne sont pas nécessairement justifiées par notre contexte. L'écart dans l'échelle de valeur entre les deux personnes, c'est une autre chose. Barakallahu fikum. Effectivement, si cette trilogie-là n'est pas suffisante et n'est pas acceptable selon vous, on doit la remplacer par quoi? C'est quoi la réalité? On doit la remplacer par quoi? Vous avez pris note de ces 3 points-là. Bonne communication, gratification émotionnelle, relation sexuelle réussie. C'est quoi le dénominateur commun entre ces 3 choses-là? Ces 3 valeurs ou ces 3 composantes. Hein? Il y a un dénominateur commun. Chercher la satisfaction. Ok, où? Je facilite. Hein? Chez l'autre. Par l'autre. Chercher la satisfaction. Vous étudiez psychologie? Mais c'est bien. Mais ça fait tellement du bien de trouver qu'il y a des gens, alhamdoulilah, aujourd'hui qui pensent comme ça. Effectivement, le dénominateur commun entre ces 3 choses-là, bonne communication, gratification émotionnelle, relation sexuelle réussie, on cherche ça chez qui? Est-ce que ça peut être réussi sans l'autre? Hein? Et là, malheur à nous si on cherche le bonheur, et si notre bonheur dépend exclusivement de l'autre. Ou les 3 critères dépendent de l'autre. Elle est où savoir être heureuse tout seul ou toute seule? Oui, elle doit être en haut. Hein? Est-ce qu'on peut faire un peu de théâtre maintenant? Les images des couples. Chacun imagine son couple. Là, je me suis fait une théorie, vous allez être surpris vers la fin, des images que nous avons des couples. Parce que lorsqu'on se fait des images, avant de se marier, qui n'est pas marié ici? Levez vos doigts. Masha'Allah. Et puis, surtout vous, donnez-moi comment vous imaginez votre mariage. Comment vous imaginez votre mariage? Et ceux qui m'ont entendu parler avant, laissez la place à d'autres. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de votre mariage? J'ai entendu, par exemple, alliance, complicité. On s'attend à ce qu'on se complète l'un à l'autre. L'image, c'est quoi l'image d'un couple aujourd'hui? Lorsque je ferme mes yeux, un couple, comment il marche le couple? À l'envers. Mais comment il marche le couple? Est-ce qu'il y a un couple marié qui veut faire un peu de théâtre? Viens Simon. On va pas faire un couple, mais on va leur montrer comment marche un couple. Est-ce que vous avez déjà vu un couple qui marche comme ça? Non, tombe sur moi aussi. Hein? Est-ce que vous avez vu déjà un couple? Non, sérieux. Hein? Les vieux? Non, moi je vous dis même les jeunes. C'est ça l'image qu'on a d'un couple aujourd'hui. Vraiment bras dessus,
et puis complicité, alliance. Hein? On se dit tout, on communique tout, et parfois on peut tomber comme tout le monde sont nos ennemis. Hein? Et nous sommes alliés contre tout le malheur du monde. Tfadalou. On appelle ça le couple à la forme A. Vous voyez? Vous pouvez imaginer, c'est sa tête. C'est sa tête. Voilà, c'est sa main. على كل حال. C'est le couple de la forme A. A pour alliance. A pour alliance. Nous sommes les alliés, tout le monde sont contre nous. Tes parents et mes parents sont nos ennemis communs. Il faut qu'on soit une unité. Nous sommes une unité et tout le monde sont contre nous. Le hussad, tout le monde nous envie, tout le monde ne nous aime pas. Et puis le voisin nous envie parce que nous avons des enfants qui sont plus beaux, parce qu'ils ont des yeux un peu plus bleus que les yeux Malgré lui, il vivait au Canada, ça fait 20 ans, on n'a pas réussi à avoir des enfants aux yeux bleus, mais nous, on vient juste d'arriver au Canada et nous avons des enfants aux yeux bleus. Et tout le monde sont contre nous et on doit être alliés contre tous ces ennemis-là. C'est le modèle A. Il y a un autre modèle. C'est quoi les autres modèles? H. كيفاش هذا الموديل H? Hein? Il se donne la main? Il se donne la main? هذا Viens, on va faire un H. هذا c'est un H. لا أنت في طريقك وأنا في طريقي. Non, il ne faut pas se rapprocher. Un H. C'est comme ça. هذا c'est un H. فهمتني? Est-ce que vous avez vu des couples comme ça? Peut-être ils n'osent pas marcher comme ça, mais leur vie est comme ça. C'est le mythe que nous avons grandi avec. Voilà, maman tricote. Mon père, il fume sa cigarette, il lit son journal. Maman, elle regarde son film. Mon père, il regarde les news, les infos, etc. Un H. Et il y a le dîner, le petit déjeuner, le déjeuner. Il y a la nuit en commun. Mais chacun a sa vie. Et puis chacun, comme deux autoroutes, comme deux lignes d'une autoroute. Là, chacun, deux voies parallèles. Voilà. J'ai ma voie et vous avez votre voie. On est parallèles, mais on va dans la même direction, mais plutôt chacun a sa vie. Est-ce que vous avez vu un couple qui ressemble à ça? Là c'est c'est la femme ou l'homme généralement. Et elle est vraiment, elle l'étrangle ici, elle l'étrangle ici. Lui, il veut échapper à tout prix. Elle est tellement dépendante, ne me laisse pas seule. Est-ce que vous avez vu un couple comme ça? C'est dépendance. Tout, ça vient tout. Ça peut être dans les deux sens, ça peut être l'homme et la femme, mais tellement, quelqu'un, il veut vraiment, il est complet, il veut sortir de cette relation-là, mais elle est là, et puis des crises émotionnelles, dépendance. Nous avons dit ça, c'est alliance. Nous avons dit ça, c'est hors connexion. Ça, c'est pour dépendance. Il y a un autre D qui vient nécessairement, inévitablement après. Dépression et divorce. Tous les D.
dette. Tellement elle veut le garder, elle va l'acheter un cadeau, une motocyclette à chaque anniversaire. Lui, il s'en fout, lui, avec le Hells Angels, pourquoi dépendance. Et puis, tôt ou tard, un divorce à la marocaine, hein? Pas à la salam. Un divorce à l'algérienne. Vous savez, là, après, comme ça, là, avec tous les armes. Non, il faut le détruire. Divorce avec le D majuscule. Ok, oui. Hein? I, absolument. Oui. I pour individualisme. Là, vous allez me dire, c'est quoi la lettre qui manque? Là. Il y a une lettre qui manque. Je ne suis pas narcissique. Hein? M pour mariage. Et voilà le mariage. Plus ou moins ça, les couples que nous avons. J'aurais pu faire Mahdi, mais parce que honnêtement, j'ai voulu faire une surprise pour Mahdi. J'ai travaillé ça avec Mahdi en tête. Mais tu sais quoi, Sidi? La religion veut que la meilleure chose doit être au milieu, là, Oui. Le problème, c'est que ça démarre toujours avec le mariage et ça finit avec les autres. Non. On va parler de ce qu'est un mariage. Parce que ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est pas un mariage. Ni ça. Ce sont des mirages. Ce ne sont pas des vrais mariages. Une relation individualisme pur. Il n'y a rien. Ou une relation hors connexion. Ou une relation vraiment alliance. Là, vraiment, on se frappe la tête à chaque jour. Et puis, on est tellement... Ou une relation vraiment d'un seul sens, dans un seul sens. Elle ne peut pas être appelée mariage. Comment mariage? Viens, on va faire le théâtre. Bismillah. Mariage, c'est comme ça. Voyez le M? Voyez la différence entre le H? On faisait ça à l'école. Ok? Vous voyez la différence entre le H? Ok, il ne faut pas essayer le D là. Bismillah. Mariage. Mariage, on marche dans un chemin, main dans la main. On marche dans un chemin, main dans la main. Si lui tombe, est-ce que lui tombe nécessairement? Il va pouvoir faire quoi? Si lui tombe, est-ce qu'elle tombe nécessairement? Elle va tomber dessus. Vous comprenez? Il y a une différence. Mariage, effectivement, comme vous l'avez présenté avec plusieurs termes que vous avez mentionnés tout à l'heure, c'est lorsque nous avons un projet commun. C'est un projet. Donc notre théorie, afin de remplacer la Trinité ou la trilogie moderne du consensus, ou le consensus actuel du bonheur marital, c'est les meilleurs mariages sont des partenariats dans lesquels les couples sont dévoués à créer une vie partagée. Et lorsqu'on parle d'un partenariat, est-ce qu'on parle de se compléter ou on parle de travailler ensemble? Vous voyez cette notion de se compléter
elle me complète, il me complète, hein? Elle n'est pas saine. Parce que si vous tentez de bâtir ou construire ou commencer une relation intime avec une personne, amitié ou mariage, ou une relation intime avec une personne, avant d'avoir entamé le travail difficile de travailler sur soi, de devenir accompli, complet, comblé, heureux par soi-même, toutes vos relations deviendront des essais futiles pour combler, compléter ce manque en toi-même, et là, elles vont tomber. Si vous tentez de bâtir, construire, commencer une relation avec une autre personne avant d'avoir entamé le travail difficile de devenir accompli, comblé, complet, heureux, toutes vos relations vont devenir des essais futiles pour te compléter ou pour subvenir à tes besoins ou pour combler toi-même. Et là, elles vont tomber à plat. En d'autres mots, si vous tentez de bâtir des relations avec d'autres avant d'avoir commencé à résoudre vos problèmes, avant d'avoir commencé à travailler sur vous-même, vous allez finir par utiliser ces relations-là pour satisfaire vos besoins, vos manques. Ultimement, ça va causer ces relations de souffrir et échouer. Lorsque nous avons parlé de la Trinité ou la trilogie de tout à l'heure, il n'y a rien de mal dans la communication, on n'est pas ici pour vous inviter à ne pas communiquer. Il n'y a rien de mal dans la gratification émotionnelle en soi. Et puis, on n'est pas en train de vous inviter à une relation de couple là où il n'y a pas une relation sexuelle saine, où il n'y a pas une relation sexuelle réussie, non. Sauf que la façon avec laquelle nous approchons ces éléments-là et l'image que nous avons de ces choses-là veut que, à moi-même, je ne me tiens pas debout. Je cherche quelqu'un pour me supporter, ou je cherche quelqu'un pour m'attacher, ou je cherche quelqu'un pour étrangler, parce que tellement je suis en déficit émotionnel que j'ai besoin de quelqu'un vraiment pour me combler émotionnellement, etc. Milieu, juste milieu, la voie du juste milieu, vraiment c'est ce qu'on appelle le mariage. C'est un projet. C'est un projet. Et c'est un projet de partenariat. On lit dans le Coran plusieurs versets qui parlent إن المسلمين والمسلمات إن المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمنفقين وهكذا المتصدقين والمتصدقات نعم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات avant ça والحافظين فروجهم والحافظات. Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans un verset bien déterminé dans le Coran, certainement ceux qui jeûnent et celles qui jeûnent, ceux qui font la prière et celles qui font la prière, ceux qui protègent leur chasteté et celles qui protègent leur chasteté, ceux qui veillent la nuit et celles qui veillent la nuit, ceux qui se rappellent de Dieu et celles qui se rappellent de Dieu. Après ça, a'addallahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ces gens-là le paradis, ou la réussite, le comblement, l'accomplissement. Pourquoi, selon vous, ce verset-là est venu comme ça? Ce n'est pas juste « innal mu'minin ».
Pourquoi ceux et celles dans ce verset-là? Pourquoi nous avons ceux et celles, ceux et celles, ceux et celles à plusieurs reprises? Selon vous, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu auparavant? Dans le reste du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit ceux, ça veut dire aussi, ça sous-entend les êtres humains, c'est par défaut, on ne parle pas seul. Hein? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ya ayyuhalladhina amanu, et puis il ne dit pas ya ayyuhallahi amanna ou ya ayyuhallati amanna, ya ayyuhalladhina amanu, ça. Hein? Pourquoi dans ce verset-là, où il y a un autre verset, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Est-ce qu'il y a un autre verset, Sidi Mehdi, dont tu te rappelles? Là où il y a vraiment, là où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les deux. Pourquoi, selon vous? Les deux sont là, oui. Dans le technique, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Oui. Donc, quand il s'agit des actions. Mais tous les versets, tous les autres versets aussi, les versets de la prière, les versets de ne pas être hypocrite, le verset de croyance, sont pour les hommes et la femme, mais sont venus exclusivement avec le dhamir, avec la personne de il, troisième personne masculin. Pourquoi ce verset-là en particulier? Pourquoi ici Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des deux? Oui. C'est vraiment pour faire une distinction peut-être. Ouais. Démontrer que. D'ailleurs, le chapitre il s'appelle Al-Mu'minoun. Le chapitre ne s'appelle pas Al-Mu'minoun ou Al-Mu'minat. Ça commence Qad aflaha al-Mu'minoun. Et puis le chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala commence à parler des critères de Mu'minoun. Qad aflaha al-Mu'minoun alladhina hum. Non, ce n'est pas Surat al-Mu'minoun, excusez-moi. Naam Sayyidi? C'est l'Ahzab. C'est l'Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici des deux. L'Ahzab, c'est vers la fin, c'est les derniers versets de Surat al-Ahzab. Est-ce que vous avez une traduction? Afin que vous vous situez. Et d'ailleurs, c'est dans ce chapitre-là, il y a l'autre verset aussi. إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Pourquoi selon vous? Vas-y. Est-ce que la raison que c'est par deux, c'est la manière de pratiquer dans chaque cas est différente? Par exemple, quand on dit Yaï wa Ladina Amanu, on peut savoir que les deux ont cru, mais quand on dit la Salim ou Salimat, peut-être la manière de jeûner de chaque leader en leur propre expérience. Elle est différente. Le khashi'ina ou le khashi'at, est-ce qu'il y a une façon différente de khushu' pour les hommes? Différente que de la façon de khushu' des femmes? Non. Oui. Ici, il parle au couple. Ah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au couple ici. Voilà les choses qu'il faut avoir dans une relation de mariage afin d'avoir maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à un couple ici. Et puis c'est une entreprise. L'islam, c'est une entreprise commune. L'iman, c'est une entreprise commune. Le qunut, c'est une entreprise commune. La sincérité, l'engagement sincère, c'est une entreprise commune. La patience, c'est une entreprise commune. Le dévouement, le khushu' et chercher la face de Dieu et être conscient de sa présence, c'est une entreprise commune. Donner, c'est une entreprise commune. Jeûner, c'est une entreprise commune. Se protéger, c'est une entreprise commune. Faire le dhikr, le rappel de Dieu, c'est une entreprise commune. Donc Dieu ici, il parle à une entreprise. Il parle à un couple. Vous voyez? Là, j'ai entendu une explication à un moment donné à des gens qui ont dit Dieu a décidé de devenir féministe à un moment donné. Dieu a décidé de changer le langage à un moment donné parce que les femmes sont devenues plus aptes maintenant à
à comprendre, et puis là, elles prennent parti, voilà, elles te disent, dans les sourates Makkiya, les premières sourates Madaniya, Dieu s'adresse exclusivement aux hommes, et maintenant Dieu a commencé à changer le discours parce que les femmes maintenant sont prêtes. Non. Ce verset-là, c'est le verset clé du mariage. Parce que ça représente la relation M. Ça représente la relation M. Nous marchons dans un chemin, main dans la main. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, main dans la main. On bâtit notre confiance en Dieu, l'iman, main dans la main. On se dévoue à Dieu, main dans la main. On travaille sur notre sincérité, on développe notre sincérité et notre honnêteté, main dans la main. On cultive la patience, la tolérance et tous les autres termes qui viennent avec, toutes les qualités qui viennent avec, main dans la main. On cultive cette conscience de la présence divine, que Dieu est présent, que Dieu nous regarde. On cherche sa face, main dans la main. Vous comprenez? C'est quoi la différence entre juste chercher individuellement et chercher main dans la main? Donc c'est quoi cette entreprise-là? Cette entreprise-là s'appelle quoi? Elle s'appelle mariage, mais ce partenariat-là, il est de quel genre? De quel type? Est-ce que c'est une union profane, temporelle ou sacrée? C'est sacré. C'est pour ça que le mariage est sacré. On se marie pour cheminer ensemble vers Dieu. On se marie pour Dieu, on ne se marie pas pour nous-mêmes. On ne se marie pas pour combler un besoin. Et c'est ça l'alchimie du bonheur, du mariage, je vous dis. Lorsque main dans la main, on cherche Dieu. Main dans la main, on cherche le divin. Et là, si je cherche le divin, là, je suis conscient. Donc, on part du verset 35 du chapitre Al-Ahzab. Lisez-le avec ce regard-là. Lisez-le avec ce regard-là, et là, vous allez comprendre. D'ailleurs, le mois de Ramadan, subhanallah, même les couples qui sont malheureux, ils vivent une brise de bonheur. Parce qu'il y a comme une entreprise commune. On est là ensemble pour faire quelque chose, puis on est conscient de... Parfois, souvent c'est non, elle doit cuisiner pour nous et puis ça devient de l'enfer. Ça devient l'enfer. Voilà, ya'zou billah. Mais lisez ce verset-là, le verset 35, ayant en tête que ça parle du mariage. Que mon mari n'est pas ma possession. Que mon épouse n'est pas ma possession, qu'elle n'est pas créée pour me compléter ou me combler, qu'il n'est pas créé pour me rendre heureuse ou satisfaite. Je suis créé pour Dieu, il est créé pour Dieu. Donc on est là pour travailler ensemble. Donc ce verset-là, et allez méditer lorsque vous allez chez vous sur ce verset-là. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut que lui, il soit au centre. Le mariage de Fatima et Ali, et dans sourate Al-Ahzab, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de le verset maintenant 36, qui vient juste après. Vous voyez? Donc le verset 35, il parle de Dieu au centre. Le verset 36, il parle de qui au centre? ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Le croyant et la croyante n'ont pas à choisir un choix autre que le choix de Dieu et son prophète. Donc vous avez le verset 35 et le verset 36. Moi je vous dis, ce sont les deux versets qui parlent de l'alchimie du bonheur dans le mariage. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Ce n'est pas par féminisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse maintenant à la femme. Vous avez compris mon point? Prenez un commencement ici, allez lire, parce que je n'ai pas fait mon devoir, je n'ai pas apporté ma traduction.
Mais allez lire la traduction chez vous lorsque vous avez votre livre, et puis vous allez le verset 35 et le verset 36 du chapitre Al-Ahzab. Et là, je vous dis que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire, mettez Allah et son prophète au milieu. Mettez Allah et son prophète au milieu. Au milieu où? Au milieu ici. Main dans la main. Main dans la main. Mettez Allah et son prophète au milieu. Là, vous savez l'histoire de Ali et Fatima. Alayhima salamullah. Ali et Fatima se sont mariés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait la première nuit? Selon une narration, selon une autre narration, quelques semaines après, lorsqu'il a trouvé Ali un peu chagriné à cause de Fatima, et puis il dormait à la mosquée, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Va chez toi, ya Aba Turab, et puis je vous rejoins le soir ». Il a deux narrations, mais qu'est-ce que le geste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Ali et Fatima? Hein? Qui connaît l'histoire? C'est quoi le geste que le prophète a fait ce soir-là? Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et il s'est placé entre les deux. Il s'est placé entre les deux. On les appelle comment, Ali et Fatima? C'est quoi leur nom légal? C'est qui Ali et Fatima? Sahaba? C'est qui? Ahlul Bayt. Ahlul Bayt. Ça veut dire les membres de la famille du prophète, mais Ahlul Bayt. C'est le modèle de la maison. C'est le modèle d'un mariage prophétique. C'est le modèle d'un bayt. C'est le modèle d'une maison. C'est le modèle pour construire une maison. Ahlul Bayt, Ali et Fatima. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est placé au milieu. Pour vous dire que si vous voulez former une maison, hein, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Si vous voulez construire une maison, adorez le Seigneur de cette maison-là. Qu'il cherche la face du Rabb, de celui qui prend soin de cette maison-là. Celui Rabbul Bayt. Celui Rabbul Bayt. Celui le Rabb du Bayt. Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, il est Rabbul Bayt majaz. La femme, elle est Rabbatul Manzil majaz. Majaz, c'est au sens secondaire ou au sens symbolique, mais au sens primordial, c'est qui la fondation de la maison? C'est qui le maître de la maison? Hein? Rabb al-Bayt. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Et là, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Quraysh, il parle de quoi? هَأَطْعَمُهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Qui يطعمك من جوع dans la maison? La maman. Qui يؤمنك من خوف dans la maison? Idéal. C'est le père qui protège et c'est la maman qui nourrit. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit, la maison, c'est pas فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Placez Dieu au centre et placez le prophète sallallahu alayhi wa sallam au centre. Le symbolisme du geste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait entre Ali et Fatima, hein, nous ramène à ces deux versets-là. Et là, lorsque j'ai lu ces deux versets-là, communément, on n'a pas de réponse. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, partout dans le Coran, il parle des mu'minines, des croyants, il ne dit pas ceux et celles, mais là, il dit ceux et celles, là, il dit le croyant et la croyante. Allah subhanahu wa ta'ala ici ne s'adresse pas aux croyants et aux croyantes, mais il s'adresse à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à cette union-là, à l'union du mariage. Et là, il vous dit, si vous voulez, et d'ailleurs, dans le même chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous purifier les gens de la maison et vous purifier et veut vous purifier.
Est-ce que ça appelle quelque chose à votre esprit? Est-ce que ça vous parle? Mais ça nécessite quoi avant? Ok, c'est bien, nous l'avons dit dès le début, on prie ensemble, on jeûne ensemble. Mais ça nécessite quoi? Afin de pouvoir intégrer cet enseignement-là, afin que cet enseignement-là puisse participer au bonheur marital. Nous avons plein de pratiquants et pratiquantes qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas heureuses. Nous avons plein d'hommes qui prient et femmes qui prient. Et je vous ai raconté l'histoire de lui, il enseigne et elle enseigne. Et puis on les a reçus comme clients et clientes à la cour. Et puis lui, il veut qu'elle le regrette. Et puis elle veut qu'il le regrette. Ils enseignent la religion. Ils enseignent la religion. Lui, il est imam, elle est imam. Enfin, ouais, c'est-à-dire imam, yani, elle enseigne. Yani, imam a épousé une imam. Et puis, finalement, ils ont fini avec une relation de divorce, qui est une des plus malheureuses. Pourquoi? Donc, lorsqu'on parle, donc, ça nécessite quoi? C'est quoi le travail qu'on doit faire? C'est quoi le paradigme qui doit changer? Oui. Ceci dit, barakallahu fi, comme je rappelle, Dieu, il est où? Symbolique? Non, ici. Moi, je vous dis, c'est ici. C'est ça, Dieu. C'est la main dans la main. L'union, c'est Dieu. Il faut que notre union reste pour Dieu. Il faut que moi, lorsque je vous touche, c'est pour Dieu. Donc, je vous pousse vers Dieu. Je ne vous repousse pas de Dieu, effectivement. C'est là où il faut être très conscient. Mais quoi d'autre? C'est quoi le paradigme qui doit changer? Oui. Avant, je passe aux questions juste après ça. Mais c'est quoi le paradigme qui doit changer? Est-ce que déjà pour le trouver au centre, il ne faut pas déjà l'avoir cherché en soi, avant de chercher à l'extérieur? Afin de trouver Dieu au centre, il faut le trouver en soi. Ok, très bien. Mais là, je vous ai dit qu'il y a des gens musulmans ou muslimat, mu'minin ou mu'minat, sa'imin, sa'imat, ils ont gardé leurs membres, ils ont gardé leur chasteté, elles ont gardé leur chasteté, il fait le dhikr, elle fait le dhikr, ils ont la même tariqa, ils ont le même cheikh. Et puis, tout là, les 9 sont là, au moins dans la forme. Ils sont musulmans et musulmanes, croyants et croyantes. Ils font qunut, c'est-à-dire ils sont dévoués, sincères, honnêtes. Elle ne ment pas, il ne ment pas. Elle est patiente, il est patient. Il cherche la révérence, la crainte révérentielle, elle cherche la crainte révérentielle. Conscient de la présence de Dieu, conscient de la présence de Dieu. Elle donne sadaqa, il donne sadaqa. Elle jeûne, il jeûne. Elle a gardé sa chasteté, il a gardé sa chasteté. Il fait dhikr, elle fait dhikr. Mais finalement, ils ne réussissent pas leur mariage. Pourquoi? L'ego. L'ego. Mais pourquoi? La manière que je le vois que le prophète sallam est venu se placer au centre, Ah. c'est peut-être de dire de recentrer, par exemple, de ne pas être que de l'extérieur, avoir ces qualités-là de l'extérieur, mais de les avoir de l'intérieur. Effectivement, les choses qu'on doit corriger auparavant, c'est notre conception de la religion. Qu'est-ce que cela veut dire être religieux? Qu'est-ce que cela veut dire être musulman? Qu'est-ce que cela veut dire être croyant? Qu'est-ce que ça veut dire de jeûner? Qu'est-ce que ça veut dire donner? Qu'est-ce que ça veut dire être sincère? Et là, on doit se libérer de quoi? D'un autre mythe. C'est quoi l'autre mythe? Religieux, religieuse, un homme de religion, une femme de religion. Je cherche une femme pieuse, je cherche un homme pieux. Et c'est quoi ce pieux? À quoi ça ressemble un pieux? À quoi ça ressemble une pieuse? À quoi ça ressemble? Dans votre image, vous imaginez quoi? La religion en soi, qu'est-ce que cela veut dire être religieux?
Vous voyez pourquoi M, vraiment, c'est un tawfiq, hein, c'est pas du narcissisme. M, c'est pour mariage, M, c'est pour milieu. M, c'est pour marcher. M, c'est pour main dans la main. M, c'est pour maison. Hein? Vous voyez? J'ai pas voulu parler trop, j'ai voulu vraiment poser des questions afin et idéalement, ce genre d'atelier-là, j'ai demandé, nous avons essayé d'avoir une salle comme ça. Idéalement, ça se fait dans un cercle. Et là, tout le monde sont assis, et là, l'énergie serait différente. Je n'ai pas voulu vraiment prêcher ou donner un sermon, j'ai voulu vous engager dans un exercice de changement de paradigme, dans un exercice de changement de notion, parce que je crois qu'effectivement, si nous vivons un mythe aujourd'hui, si nous vivons un problème aujourd'hui, c'est à cause des illusions, c'est à cause des images, c'est à cause des fausses attentes qu'on se fait l'un de l'autre et qu'on se fait du mariage. Hein? Et là, subhanallah, on pense qu'il y a tout là-bas, et puis elle va me combler, elle va me compléter, elle va... Hein? Et tout, et puis je ne retrouve pas ça, et puis là je tombe, hein? Toute la relation tombe, et toute la relation échoue, et là je tombe en dépression et tout ça. Hein? Oui. Oui. Ah. Oui. Mais pour le Coran, mon ami, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le tafsir de premier niveau. Là, c'est contextuel. Effectivement, si tu me demandes c'est quoi le tafsir de Sourate Quraysh, je te dis, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Quraysh. Vraiment, le contexte, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux tribus de Quraysh, à la tribu ou la tribu. Oui. C'est ça, on va voir après ça que l'attribut de Quraysh peut devenir un attribut. Ben, à l'attribut de Quraysh, et puis il lui dit لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف أيوة فليعبدوا رب هذا البيت. Et puis on parle du bait de la maison, de la Kaaba الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا c'est le tafsir contextuel. Mais mon ami, le Coran c'est un texte fort et riche en symbolisme. Et d'un verset contextuel, tu peux déduire d'autres sens, tu vas trouver, subhanallah, il y a un miracle, comment les choses viennent, et puis un verset qui parle d'un contexte bien déterminé, tu peux tirer de ce verset-là des conclusions qui parlent de plusieurs autres choses. Vraiment, c'est miraculeux en soi. Okay? Je ne vous dis pas que c'est ça le tafsir de Sourate Quraysh. Je ne vous ai pas dit que c'était ça le tafsir de Sourate Quraysh tout à l'heure. Mais je vous ai dit que, subhanallah, Allah il parle d'une maison, il parle at'amahum min jou', il parle amanahum min khawf. Vraiment, le rôle de la femme, le classique de la femme, le rôle classique de l'homme. Hein? Et puis, il te dit, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Celui, Rabb al-Bayt. Effectivement, oui. C'est une interprétation. C'est même pas une interprétation, disons, c'est une ishara, c'est un signe qu'on peut déduire. Hein? C'est un signe qu'on peut déduire. C'est un symbole qu'on peut déduire de ce verset-là, effectivement. Et puis ça, le prophète et les compagnons l'ont fait tout le temps. Alayhi salatu wa salam, alayhim ridwanullahi ajma'in. Ils l'ont fait tout le temps. Hein? On n'est pas en train de dire que c'est ça le sens du verset. Non, on peut déduire, subhanallah, on trouve des choses comme ça. Effectivement. Mais pour l'autre, c'est un tafsir. Pour l'autre, pour le verset 35, lorsque vous ai dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, clairement, il parle au couple, il parle à l'entreprise. Hein? Il parle au couple. Et vraiment, toute sourate l'Ahzab, elle parle de quoi? Hein? Elle parle du couple. Dans sourate l'Ahzab, il y a l'histoire de qui? Zayd. Aywa. Il y a l'histoire de divorce, il y a l'histoire de mariage, il y a toute l'histoire de bonheur marital. Zaynab et Zayd qui n'étaient pas contents ensemble, etc. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié
à Zaynab après ça, wa hakada. Et tout, c'est la famille qui est là, vraiment. Donc c'est ça. Mais on trouve l'histoire de Zayd, on trouve l'histoire de Zaynab. Et vraiment, ça s'adresse à la maison. Ça s'adresse à la maison. Il faut la contempler avec ce regard-là. Et lorsqu'on dit avoir Dieu au milieu, ce n'est pas être pratiquant. Ça se réduit pas à l'image que vous avez de Dieu. C'est vraiment être Rabbani, c'est vraiment chercher Dieu. C'est vraiment avoir cette entreprise-là, d'être ensemble. Il a des qualités comme la générosité, des qualités comme l'amitié, des qualités comme la loyauté, des qualités comme la justice, de qualités comme des... Ce sont des qualités qu'on bâtit par rapport à qui? Justice, loyauté, ce sont des qualités qu'on bâtit par rapport à Dieu. Des qualités comme ça qui sont le fruit d'un travail sur soi, vont être là, vont être présents. C'est ça être religieux. Il faut avoir ces qualités-là, vraiment, c'est cheminer vers Dieu ensemble. Se cheminer vers Dieu ensemble. Et là, si on s'embarque dans un couple avec cette idée-là, on va cheminer ensemble. Je vais l'aider à travailler sur soi, il va m'aider à travailler sur moi-même. Mais on va travailler on est conscient. Je n'ai pas des attentes par rapport à lui, je n'ai pas des attentes par rapport à elle, qu'elle fait le cheminement pour moi ou qu'il fait le cheminement pour moi. Mais nous avons des attentes par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, vous avez une question? Reposez-la. Allez. Je me demandais pourquoi il y a des gens qui sont chrétiens, juifs, musulmans, ou pas de religion, qui sont heureux. Ok, c'est ça, donc, voilà. Effectivement. Elle a dit pourquoi il y a des juifs, des chrétiens, des athées qui sont heureux dans leur mariage. Et là, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut par bonheur. Et effectivement, comme je vous ai dit, pour un musulman, l'entreprise, c'est l'entreprise qui s'appelle Dieu. Mais pour un autre couple, il y a d'autres types d'entreprises. Bâtir une famille, c'est une entreprise. Leur mariage n'a pas continué, mais leur entreprise a continué. C'est quoi l'entreprise? Bâtir des enfants ou fournir un cadre sain aux enfants. C'est une entreprise aussi. Un but commun peut être une entreprise. Vraiment avoir quelque chose qui est en dehors de vous-même. Parce que lorsqu'on parle de l'accomplissement, c'est quoi l'accomplissement? L'accomplissement, on peut le résumer en 3 choses. Un amour profond de Dieu. On travaille sur quoi là pour être accompli nous-mêmes? Nous avons dit, ne compte pas sur l'autre pour te compléter ou pour te combler. Et là, il faut que toi-même, tu fais le travail sur toi-même afin d'être comblé et complété. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Ces 3 choses-là, ou au moins une de ces 3 choses-là. Celui qui a ces 3 choses-là, il est comblé. Celui qui a une de ces 3 choses-là, il a un sens d'accomplissement. L'idéal, c'est avoir les 3 ensemble. Et puis, on les trouve aussi dans ce verset-là 35. Numéro 1, c'est amour profond de Dieu. Et c'est ça le sens de mu'minina wa mu'minat. C'est pas croyant, c'est pas simplement croire, c'est vraiment avoir confiance. Savoir que Dieu est là, savoir que Dieu est là pour me garder, Dieu est là pour m'aider. Vraiment aimer Dieu de tout votre cœur. Ne laissez rien. Aimer Dieu de tout votre cœur. Numéro 2, pour être une personne accomplie, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle une authenticité inébranlable. Être authentique. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois authentique. Tu sais ce que ça veut dire authentique? Il y a plusieurs aujourd'hui, ils sont mariés, mais ils ne réussissent pas à être authentiques. Tu vois une personne devant vous, elle se cherche. Il se cherche une image. Elle se cherche une image afin de paraître devant l'autre. Ils ne réussissent même pas à trouver un moment d'authenticité.
Une authenticité inébranlable, une authenticité numéro 3, et c'est ça que même les athées peuvent l'avoir. Et puis, vraiment, c'est savoir se donner entièrement. Savoir se donner. Savoir donner. Savoir se donner. C'est là où vient le mutasaddiqin et le mutasaddiqat. Savoir se donner, savoir servir. Donc, si nous avons un projet de service ensemble, on est en train de bâtir quelque chose, nous avons un projet commun, ça va contribuer beaucoup. Avoir un projet en dehors de moi-même, sortir de soi-même, avoir un projet en dehors de mes désirs, avoir un projet en dehors de mes satisfactions, avoir un projet en dehors de mes intérêts individuels, sortir de l'individualisme, sortir de cet égoïsme est déjà un très 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 grand pas vers le succès de n'importe quelle relation. Parce que si tu vas apprendre à te donner et à donner pour l'autre, à aider l'autre, c'est savoir se donner au service. Ce sont les trois conditions de l'accomplissement. Mais au moins, si nous avons une de ces conditions-là, on est pas mal proche. C'est pour ça que tu trouves des gens qui ne sont pas musulmans, mais ils sont vraiment, tu vas trouver qu'ils sont vraiment voués vers le service. Ils sont des gens qui ont dépassé l'égoïsme. Ils sont des gens qui ont dépassé cette idée que c'est pour moi, là, tout pour moi. Vraiment, je peux vivre pour l'autre, je peux donner pour l'autre, je peux nourrir, je peux faire des choses pour l'autre. Ils sont sortis de eux-mêmes. Ils ont réussi à sortir de eux-mêmes. Oui, après vous, oui. Comment trouver l'équilibre entre aimer son époux ou son épouse et ne pas s'attacher à cette personne et avoir seulement Dieu dans son cœur? Si tu aimes vraiment La même question? Elle dit comment on fait l'équilibre entre aimer son époux et aimer son épouse et ne pas s'attacher, pour reprendre la parole, et ne pas s'attacher à lui et à elle et être attaché exclusivement ou seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous ai dit, il est où Dieu dans le M? Il est dans l'attachement. Dieu, c'est la nature de notre attachement l'un à l'autre. On n'est pas en train de vous dire il ne faut pas être attaché l'un à l'autre. On n'est pas en train d'appeler à une connexion H ou I extrémiste. Hors connexion I. Non. On est en train d'appeler à une relation de M, vraiment mariage, main dans la main. Mais la nature de cet attachement-là, elle doit être un attachement, ce qu'on appelle divin, Rabbani. Il faut que cet attachement-là soit pour Dieu et par Dieu. Rabbani. Non, le plus qu'on s'attache l'un à l'autre, mais on ne dépend pas l'un de l'autre. On s'attache l'un à l'autre, on est attaché. Le je ne vous laisse pas. Au contraire, j'ai besoin de cet attachement-là, tu as besoin de cet attachement-là. C'est tout le sens de l'entreprise, on est attaché. Je ne veux pas te laisser tomber. Tu ne vas pas me laisser tomber. Mais ce n'est pas comme ça, je ne veux pas te laisser tomber, tu ne vas pas me laisser tomber, et là je deviens la cause que tu trébuches. Parce que tu as mon poids sur ton poids, là tu ne peux pas. Non. Tu vois? Si tu médites sur ça, tu vas avoir. Ce n'est pas juste la théorie. C'est un travail. C'est un travail afin que cet attachement-là devienne vraiment pour Dieu et par Dieu. C'est pas un attachement qui est en compétition avec Dieu, non. Au contraire, être attaché, alaykoum salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était attaché à Khadija, elle a pleuré pour Khadija toute sa vie. Il était attaché à Khadija. Il a pleuré le jour de son décès. Il a pleuré pour elle toute sa vie. Lorsqu'il a visité 1 an avant sa mort, alayhi salatu wassalam, 1 an, lorsqu'il est allé à la Mecque, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a passé la nuit où? Qui sait où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait passé la nuit lorsqu'il est revenu à la Mecque? 10 ans après. Quelle maison? La maison était vendue par Aqil.
Où? Il a érigé une tente au-dessus de la tombe de son épouse, de Khadija. Elle a passé la nuit là-bas. Et les compagnons ont dit, nous n'avons pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurant plus que cette nuit-là. Il pleurait, et puis il se rappelait de Khadija, et puis il a donné sadaqa pour toutes. Et puis ici, n'importe quelle femme qui venait, les vieilles dames, et puis on a vu, les compagnons étaient... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il voit une vieille dame, il est content, il donne. Puis on dit à Rasulullah, pourquoi? Elle dit, elle venait nous visiter à l'époque de Khadija. C'était une amie à Khadija. C'était quelqu'un que Khadija appréciait, etc. Donc l'attachement en soi, on ne parle pas d'une relation froide là. On n'est pas en train de vous appeler, hey. Non, au contraire. D'ailleurs, il n'y a que Dieu, il n'y a que le réel, Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Hein? Lorsqu'il vient au milieu, qui peut vous donner un réel attachement, un attachement réel, un vrai attachement, un bon attachement, un attachement réel et sain, un vrai attachement, une vraie loyauté, une vraie sincérité, un attachement réel et sain. Comprenez? Donc l'attachement à Dieu, est-ce que Dieu c'est quelque chose qui est physique? Donc en m'attachant à quelque chose pour Dieu, je suis en train de m'attacher à Dieu. Il ne faut pas chercher, c'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. On n'est pas en train d'avoir Dieu ici et mon époux et mon épouse ici. Non. Dieu c'est la racine. Dieu c'est la racine de toute chose vivante. Dieu c'est le hayy subhanahu wa ta'ala. C'est la graine, c'est la racine de toute chose vivante. L'équilibre qu'on doit chercher, c'est l'équilibre d'un arbre, ce n'est pas l'équilibre d'une planche sur une pierre. C'est l'équilibre d'un arbre. L'arbre, le plus que l'arbre est enraciné, le plus qu'il est en est. Le plus que l'arbre est en équilibre. Le plus qu'il est enraciné, le plus profond que ses racines, le plus qu'il peut grandir et le plus qu'il est en équilibre. C'est l'équilibre d'un arbre qu'on cherche. Il faut vraiment veiller à ne pas adorer une image de Dieu. Hein? Et puis, il faut aussi veiller à ne pas chercher une image de relation de couple. Une image de relation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haqq. La seule chose qui rentre en compétition avec le haqq, c'est quoi? L'illusion. 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 Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le réel. Il n'y a que l'illusion qui peut. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dit Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit vos épouses et vos enfants sont vos ennemis. Il a dit min azwajikum. Ils peuvent devenir des ennemis. Ça dépend comment vous. Ça dépend comment vous les prenez. Ça dépend comment vous vous reliez à eux. Ça dépend vous les mettez où. Ça dépend vous mettez Dieu où. Mais c'est pas vraiment. Tu te trouveras jamais en train de choisir être heureux avec mon épouse ou être heureux avec mon Dieu. Jamais. Si tu te trouves dans ce dilemme-là, ça veut dire ou bien votre notion de bonheur marital est illusoire, ou votre notion de bonheur spirituel est illusoire, ou les deux ensemble sont illusoires. Si votre notion de bonheur spirituel est réelle, et votre notion de bonheur marital est réelle, jamais. Là, vous allez tomber dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit, même le morceau que vous mettez dans la moitié de date ou le morceau que vous mettez dans la bouche de votre épouse est une sadaqa et vous pouvez gagner avec ça des statuts dans le paradis. Et là on trouve des histoires, plusieurs histoires. Comment les sahaba étaient et comment les compagnons étaient. C'était quoi cette entreprise de mariage? Est-ce que c'était une entreprise de type alliance? Nous sommes complices et puis
tout le monde sont contre nous. Ou c'était quoi exactement? Nous allons trouver vraiment et cheminer ensemble vers Dieu. Hein? Et là, on trouve le verset qui parle de ça. Al-mu'minun al-mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Awliya'u ba'd. Ils sont les partenaires l'un de l'autre. Pourquoi? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hein? Wa yu'minuna billah. Et puis, c'est ça l'entreprise. Hein? L'iman, c'est une entreprise. L'islam, c'est une entreprise. L'amr ma'ruf nahy 'anil munkar, c'est une entreprise. La moralité, c'est une entreprise. Toutes les vertus en toi et les vertus autour de toi sont une entreprise. Vraiment, il faut avoir une entreprise. Il faut avoir une entreprise qui dépasse l'intérêt égoïste. Voilà, je vous dis, s'il y a une potion magique. Il faut faire une entreprise qui dépasse l'intérêt égoïste. Et puis, vraiment, je veux me nourrir, qu'est-ce que je cherche de ça? C'est pas ça les questions qu'il faut se poser. Plutôt, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Cette opportunité qui me vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cadeau qui me vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je fais avec? Cette entreprise-là, qu'est-ce que je fais avec? Voilà, ce sont des pistes pour penser. Des pistes pour... c'est pas plus que ça. Est-ce qu'il y a un autre commentaire, une autre question avant qu'on conclue? Il y a quelque chose en ligne, peut-être? Oui, bismillah. Je me demande pourquoi, si le mariage est une entreprise sacrée, pourquoi est-ce que c'est encouragé ou nécessaire? D'ailleurs, quand on étudie les religions, on voit que c'est une question où il y a débat. Pourquoi un couple? Et pourquoi pas cheminer seul, être obéissant, endurant, craignant, d'honneur, d'aumône? Donc pourquoi vraiment il y a un encouragement à ce que ce cheminement-là se fasse en couple et non pas seul? En compagnie en général. En compagnie en général. Avant de passer au couple. Moussa a voulu cheminer. Lorsque Moussa a commencé son voyage, il a commencé avec son étudiant. Et lorsqu'il a trouvé son maître, il a continué son voyage avec son maître ou son enseignant. Le cheminement spirituel, ce n'est pas une entreprise individuelle. Ton cheminement spirituel, mon cheminement spirituel, son cheminement spirituel, lorsque je dis c'est une affaire entre moi et Dieu, oui, mais on n'est pas là pour cheminer seul. On n'est pas là pour cheminer seul. Al-rafiq qabla al-tariq, wal-jaru qabla al-dar. On n'est pas là pour cheminer seul. D'ailleurs, le cheminement, on le trouve, comme vous avez dit, dans les religions, ça se fait en compagnie. Ça se fait en compagnie d'un frère, ça se fait en compagnie d'une sœur, ça se fait en compagnie d'un maître spirituel, d'un guide, ça se fait en compagnie d'une guide. Cette notion moderne, je veux travailler sur moi-même et là je me fais des principes, ou je me fais des vertus, ou je me fais des idéaux auxquels je vais travailler individuellement afin d'arriver à cet idéal-là. C'est une notion faussée par l'histoire et faussée par la psychologie. Ton partenaire qui a la même vision et la même direction et la même entreprise, c'est lui qui va t'aider à cheminer. Il va être ton miroir, va être ton assistant, ton soutien dans ce cheminement spirituel. D'ailleurs, lorsqu'on marche dans le chemin, on ne marche pas seul. Elle dit que quelqu'un qui marche seul dans le chemin, c'est une illusion. Le hijra, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait seul. Alors lui qui a le compagnon suprême, alayhi salatu wa sallam, mais pour nous donner une sunna. Et d'ailleurs, dans la sunna du voyage, il a dit non, al-musafir wahdahu shaytan wa thalathatu rakb. Chercher un groupe, le jama'a, la compagnie. Dans le même sens, le couple, le couple, c'est pour cheminer ensemble. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui parlent de ça. Et là, si vous allez les relire, vous allez les trouver. On a l'impression des fois que c'est plus un fardeau qu'une aide. D'accord, parce que tu veux cheminer pour toi.
Tu veux cheminer vers toi-même. Mais bien sûr, ça va être un fardeau. Si tu veux cheminer vers toi-même que tu appelles Dieu, vers le Dieu Sami, c'est sûr et certain. Parce que j'ai... Mais bien sûr. Il y a Dieu Sami, il y a Dieu Hamdi, il y a Dieu Jawhar, il y a Dieu Minah, il y a Dieu... A'udhu billah, qu'Allah nous protège. Si tu veux cheminer vers ton image de Dieu, mais bien sûr, je serai un fardeau. Parce que mon rôle, c'est pour te faire sortir des images. Ah. Oui. Un fardeau, c'est on pense que je suis meilleur que l'autre, je dois le porter sur mes épaules pour acheminer. Aussi. Ça serait un fardeau. Et là, si je pense que je suis meilleur de l'autre, est-ce que je chemine vers moi-même? Est-ce que je chemine vers Dieu? Je chemine vers moi-même. Et est-ce que cheminer en compagnie, ça ne peut pas se faire autrement que dans le couple, comme les gens... Oh, mais ça se peut. Mais le couple est une de ces compagnies-là dans lesquelles on chemine vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est indispensable? Ah? Non, le mariage, non, il n'est pas indispensable. Le mariage n'est pas indispensable. Est-ce qu'il n'est pas indispensable en lui-même ou il n'est pas indispensable pour le cheminement? Il n'est pas indispensable pour le cheminement, il n'est pas indispensable pour lui-même. Mais le cheminement est indispensable pour un mariage réussi. Le mariage n'est pas indispensable pour un cheminement, mais le cheminement est indispensable pour un mariage réussi. Vous comprenez? Le mariage n'est pas indispensable pour la vie de l'être humain. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas envoyé Jésus ou Jean le Baptiste et plusieurs autres prophètes qui ne se sont jamais mariés. Hassoura, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Yahya, il dit Hassoura, et qui ne s'est jamais marié. Hein? Ouais. Le mot Hassoura veut dire qu'il ne s'est jamais marié. Voilà quelque chose. Sinon, on n'aura pas quelqu'un comme l'imam Nawawi. Hein? Vous allez surpris, l'imam Shafi'i. Vous allez être surpris le nombre de savants musulmans qui ne se sont jamais mariés. Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire que le mariage est une sunna pour tout le monde. Pour ceux qui peuvent et pour ceux qui veulent. Le mariage, comme n'importe quelle action, comme le dit l'imam al-Ghazali, في أسرار النكاح, il dit l'ahkam al-khamsa, il y a un des 5 règles qui s'appliquent. Il peut être obligatoire comme il peut être haram. Oui. Il peut être obligatoire comme il peut être haram. Parce que ce n'est pas une ibada en soi, ce n'est pas comme la salat. Il n'y a que la salat. D'ailleurs, même la salat, il y a des moments de tahrim de la salat. N'importe quelle action humaine peut être obligatoire ou haram. Mandoub ou makrouh. Ou mubah. Vous comprenez? Marhaba, salam alaykoum. Oui. Dans certaines tariqas, justement, on dit que si on n'est pas marié, on n'est pas complet. Si on n'est pas marié, on n'est pas complet. Ils viennent de Azawaj Nusfuddin. C'est une fausse compréhension de Azawaj Nusfuddin. Le mariage est la moitié de la religion. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle du mariage et la moitié de la religion, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas marié, votre religion elle est à moitié. Non. La moitié, c'est vraiment le hadith de Azawaj Nusfuddin, Insahha, c'est là, mais même s'il n'est pas sahih, c'est une pièce de sagesse que je l'apprendrai. Azawaj Nusfuddin, vraiment, ça parle de qu'est-ce qu'on veut dire. Vraiment, Azawaj, c'est minad din. C'est le mariage, c'est vraiment Nusfuddin, c'est vraiment, il est au centre de la religion. Nusf, ça ne veut pas dire moitié ici. Hein? فولي وجهك شطر المسجد الحرام نصف ou شطر نصف ou شطر ça veut pas dire moitié, ça veut dire au centre, au juste milieu. Donc le mariage, il est vraiment au juste milieu de la religion. Donc le mariage, c'est une affaire sacrée. Le mariage, c'est une affaire religieuse. D'ailleurs, la suite du hadith, فليتق الله في النصف الآخر. Et comment je le comprends? Qu'il cherche la face de Dieu dans l'autre moitié. C'est qui l'autre moitié là? Il y a des gens qui comprennent Azawaj Nusfuddin, le mariage est la moitié de la religion.
Maintenant, tu t'es marié, tu as 50% de ta religion en fait. Maintenant, cherchez l'autre 50% à travers le jeûner, faire tahajjud, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que nos mariages échouent. Parce que, non. C'est qui l'autre moitié? Choisissez le français moderne, là. فليتق الله في النصف الآخر, son époux ou son épouse. الزواج نصف الدين. La religion, c'est la moitié de le mariage, c'est la moitié de la religion. Et là, lorsque vous êtes avec un compagnon, lorsque vous êtes avec ce compagnon de vie, il devient la moitié. Il devient la moitié. Il devient ta moitié, non? Hein? Si tu veux le comprendre dans ce sens-là. Donc, maintenant, voilà, c'est pour ça que le zawaj nasf din, vraiment tout. On n'a pas dit le zawaj peut être ad-din kullu. En quelque sorte, je te dis, le mariage, c'est la religion au complet. Mais bien sûr, parce qu'une faute dans le mariage, si quelqu'un torture son épouse, si une femme, elle fait sihr pour son mari, ou torture son mari, hein? Est-ce qu'il y aura un pourcentage de sa religion qui va rester pour elle ou pour lui? C'est quel pourcentage? Donc le hadith ici n'est pas à la itlaqa. C'est vraiment symbolique, c'est pour méditer. Et il y a plusieurs façons de le comprendre aussi. Mais effectivement, moi je le comprends que le mariage c'est au centre de l'affaire religieuse. Le mariage c'est au centre de votre religion. Donc prenez-en soin. Et là, lorsque vous êtes marié avec quelqu'un, d'ailleurs, je vous dirais que cette compréhension-là concorde plus avec le siyaq du Coran. Dans quelle sourate? Il y a 2 sourates dans lesquelles le mot ittaqullah se répète le plus. At-talaq wa nisa. Dans les 2 sourates qui parlent, et là Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la règle légale. Après, wa man yattaqillah. Elle te rend la règle légale après ça. Wattaqullah. Elle te rend la règle légale. Wattaqullah. Allahu Akbar. Donc cette entreprise-là, vraiment, c'est là où il faut faire vraiment la taqwa. C'est vraiment, c'est mafhoum. Chercher la face, comme a dit Sidi Mahdi tout à l'heure. Taqwa wa rahma. Chercher la face de Dieu et être, c'est vraiment un exercice, vraiment. Lorsque vous êtes avec votre époux, avec votre épouse, et là, vraiment, vous êtes seul, et puis... Oui. C'est une pratique très conseillée pour celui qui en est capable, et pour celui qui en a besoin. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas besoin d'être marié est une personne qui est anormale? Ok, ton ami vient à toi, à l'école, et puis il te dit, je n'ai pas un désir pour les femmes, du tout. Plutôt, j'ai une attraction pour les hommes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, va te marier? Tu vas lui dire, va te marier, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est quoi le conseil que tu vas dire à cette personne-là? Ton ami te vient, il vient te confier parce que tu es, machallah, un bon musulman. Et un bon musulman, c'est écrit sur sa tête, safe space. Vous pouvez vraiment, je suis musulman, vous pouvez vous confier à moi, je ne vais pas vous juger. Là, vraiment, votre mari découvre que vous êtes musulman. Ce n'est pas parce que vous mettez votre pied dans le lavabo ou lorsque vous faites le wudu. Mais il découvre que vous êtes musulman parce que, subhanallah, là, il sent quelque chose qui émane de toi. Je peux me confier. Je peux me confier. Et là, il ne s'est pas encore aventuré, il n'a rien fait. Il a 15 ans, et puis, ou 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans, ou 20 ans. Il lutte, puis il a vu en toi une personne safe. Une personne, c'est quoi safe? Ah. Et là, il te dit, voilà, je t'appelle comment? Zakaria en plus. Puis il te dit, voilà, Zakaria, c'est le nom d'un prophète, etc.
Et puis là, la ilaha illallah, il a étudié à l'école islamique. Miskin, il s'appelle peut-être Mohammed, ou Ali, ou Omar. J'en ai rencontré beaucoup. Et puis, ses parents l'ont envoyé à l'école islamique. Il a une bonne famille, tout était là, n'a pas été abusé par personne. Mais là, elle te vient à l'âge de 17 ans, à l'âge de 18 ans, elle te vient, mon ami Zacharie, j'ai un secret. J'ai besoin de ton aide. J'ai aucune attraction pour les femmes. Je suis en train de lutter contre des attractions pour les hommes. Qu'est-ce que tu vas lui dire, monsieur Zacharie? Et ouais. Qu'il doit jeûner. Un des chouyours a dit اصبر ولك أجر مجاهد. Fais preuve de patience et le ajr que tu auras, c'est le ajr d'un mujahid dans la bataille. Parce que qui dit que nous devons obéir à toutes nos inclinations? C'est quel paradigme? Selon qui toute inclination que j'ai, je dois l'obéir? Hein? Tu as cette inclination-là, je ne vais pas lui dire tu es anormal, ou tu es normal, ou quoi que ce soit, on va te marier, ou non, c'est faux, ou c'est de l'illusion. Ah d'accord, on le laisse. Peut-être, parfois, oui. Mais, il est là. Pour une personne comme ça, tu lui dis va te marier. Parfois, à un moment donné, il peut se marier s'il trouve une femme qui accepte de vivre sans la composante numéro 3. Hein? Et il y en a. طيب. Oui. Oui. Comment est-ce que quelqu'un pourrait ne pas pouvoir se marier? Je veux dire, j'arrive pas trop à le voir parce que je me dis que peu importe la situation, si c'est une chose que tu désires, il y a moyen que tu puisses le faire. Je sais pas si... Comment une personne n'arrive pas à se marier, c'est ça? Ou parce que tu ne peux pas. Ok. Comment une personne ne peut pas se marier? Hein? Une personne ne peut pas se marier, ou elle est incapable de se marier, elle a des incapacités, plusieurs incapacités. On ne parle pas de l'incapacité physique. Il y a des gens qui n'ont pas la tête sur eux, et ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas vraiment prendre soin d'une autre personne. Il ne peut pas prendre soin d'une autre personne, il ne peut pas. Il est tellement, par exemple, attiré par le spirituel, il est tellement... il ne vit pas dans ce monde. Hein? Par exemple. C'est son type. C'est ça. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas se marier. Il n'est pas capable de vivre avec une autre personne. Il n'a pas d'intérêt pour ça, du tout. La possibilité, elle est là. L'incapacité physique aussi peut être une composante peut être une composante valable ici. Quelqu'un ne peut pas se marier, quelqu'un physiquement parlant, ou une femme physiquement parlant n'a pas le désir, ou un homme physiquement parlant n'a pas le désir. Ceci, c'est pas pour vous dire que le désir vraiment, il doit être là dans un mariage heureux, ok? Mais si quelqu'un, il a des attentes, etc. Mais si quelqu'un n'a pas cette capacité-là, c'est normalement, naturellement, hein? Ça rentre dans ce sens-là. Ça rentre dans le sens de ne peut pas se marier.
ou n'a pas la capacité de se marier. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas des gens comme ça qui physiquement ne peuvent pas se marier, qui ont réussi à avoir des mariages des plus réussis. Il y a un autre commentaire ou نختم. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre et d'être perméable et de chercher vraiment à être accompli en lui et par lui. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous libère de nos illusions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous libère de nos attentes handicapantes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que toutes nos attentes et nos plus belles attentes et nos plus hautes attentes et nos attentes les plus parfaites soient en lui. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que notre attachement l'un à l'autre soit un attachement en lui et par lui, et cherchons sa face subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre présence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cet endroit et cette initiative. Et on prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de tawfiq afin de réfléchir et sortir de la prison ou des prisons, des illusions, des faux paradigmes ou des paradigmes limités et limitants que nous avons autour de nous ou qui nous ont été inculqués ou enseignés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille et éveille nos cœurs sur la vraie dimension de ibadah, de la religion, et sur la vraie dimension de mariage. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الفاتحة. ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت في النجوم السماء. صلي